Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Altiweb Radio, toute l'info vue d'en haut. La radio des élèves de la cité scolaire Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Notre cité scolaire regroupe un collège et un lycée avec des élèves en section sportive, des internes, des externes et des demi-pensionnaires. Au sommaire d'aujourd'hui, Enzo présentera le point météo. Bonjour Enzo. Bonjour. Ensuite, Melvin prendra la parole. Bonjour Melvin. Bonjour, je vous présenterai une interview réalisée par les délégués de classe de 6e. Point Actu Culture avec Tess. Salut Tess. Bonjour à tous. Je vais vous donner des infos sur la célèbre fête qui va bientôt arriver. Ensuite, Samuel nous parlera d'un artiste qui est venu au collège. Bonjour Samuel. Bonjour, je vais vous parler de Pablo Garcia. Puis Madeleine se chargera de nous parler du club théâtre collège. Bonjour, je vous parlerai aussi du spectacle de ce soir. Enfin, Emilien reviendra sur la journée anti-tabac avec les élèves du conseil de la vie lycéenne. Point météo, à toi Enzo. Aujourd'hui, il fait soleil avec un peu de nuages. Hier, il a neigé. Les routes, étaient glissantes. Merci Enzo. Nous écoutons maintenant Melvin. Cette année, Madame Grosse TPE a formé les délégués élèves de 6e. Ils ont dû enquêter sur les différents services du collège. Ils ont préparé des questions au CDI et sont partis à la découverte des personnels qui travaillent dans l'établissement. Je vous propose d'écouter les premières interviews réalisées par Paul et Nathan, délégués de 6e 2, auprès de Monsieur Noël, le proviseur. Bonjour Nathan, bonjour Paul. Quelles sont vos fonctions ? Donc je suis proviseur, chef d'établissement. Quel est votre rôle dans l'établissement ? Donc comme le nom l'indique, chef d'établissement, je suis le responsable de l'établissement, aussi bien du collège et du lycée. Alors qu'est-ce que ça veut dire responsable ? C'est-à-dire que avant toute chose, je suis responsable de votre sécurité, d'accord ? Et puis responsable de l'enseignement que l'on vous apporte et que de respecter les textes, de faire en sorte que vous ayez les meilleures conditions pour enseigner, pour apprendre, pardon. Quels sont vos horaires de travail ? Alors les horaires, c'est pas comme à l'usine avec on commence à 8h, on finit à midi, on reprend à 14h et à 17h. Par exemple, hier, on a fini à 22h le travail parce qu'il y avait une grosse réunion, un conseil d'administration. Ceci dit, c'est pas tous les jours, ça arrive de temps en temps. Ou alors, après, quand il y a les conseils de classe, c'est pareil, on finit vers 20h, 20h30. Par contre, le matin, on est là lorsque les élèves sont présents à 8h du matin. Mais après, quelquefois, j'ai des réunions à l'extérieur, à Perpignan ou à Montpellier. Et là, quelquefois, je dois partir à 6h du matin en voiture ou autre. Donc, c'est un emploi du temps qui est très, très ouvert, quoi. Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? Ici à Font-Romeu, depuis la rentrée de 2017, donc ça fait 1 an et 2 mois. Sinon, je suis chef d'établissement depuis 2001, c'est-à-dire depuis 17 ans, je suis chef d'établissement. Merci à Paul et Nathan pour toutes ces informations. Et merci aussi à toi Melvin de les avoir présentées. À toi Tess, parle-nous de cette fête. Merci Théa. Alors, notre célèbre fête des cadeaux dont tout le monde en parle. Voici alors des petites infos sur notre fête préférée. Première info, en tant que chrétienne, la fête commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée Di Natali, Soli Invicti, et correspondait au jour de naissance de Sol Invictus, divinité romaine. Deuxième info, les Hollandais ne fêtent pas Noël, mais la Saint-Nicolas, le 26 décembre. Troisième info, la tradition du sapin de Noël est née en Allemagne il y a 1000 ans. Au moment de Noël, on chante des chants joyeux évoquant la naissance de Jésus. Et merci Théa de m'avoir donné la parole et vous de m'avoir écouté. Et joyeux Noël! De rien Tess. Passons maintenant à Samuel. Peux-tu nous parler de Pablo Garcia et de son œuvre ? Oui, l'œuvre de cet artiste se trouve en face du CDI, à côté de la maison des lycéens. Elle est en bois avec des formes géométriques et des couleurs naturelles et vives, du bleu, du vert, du rouge, du jaune et du noir. Pablo Garcia est venu au collège une semaine en mars 2018 en résidence pour préparer son œuvre. Des reporters d'Altiweb Radio, Théa, Tess, Gladys lui ont posé quelques questions, on les écoute.
Bonjour, nous sommes des élèves de 6e et nous faisons partie du club média de l'établissement. Pouvons-nous vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis Pablo Garcia, j'ai 35 ans et je suis artiste. Vous avez installé une de vos œuvres devant le foyer des lycéens. Pouvez-vous nous raconter comment est née cette œuvre? Alors, cette œuvre est née depuis l'année dernière. En fait, je suis venu en décembre l'année dernière faire une résidence dans votre établissement pendant une semaine. Donc, je me suis imprégné de la vie de l'établissement et avec l'idée de produire une œuvre pour ici. Et donc, ce que vous voyez, c'est des formes géométriques et qui sont colorées. Alors, les couleurs reprennent les couleurs olympiques, si vous regardez. Oui. Et les formes géométriques rappellent aussi tout ce qui est les marquages sportifs dans les gymnases. Voilà. Et ce que vous voyez comme les autres formes qui sont en bois, c'est un peu une évocation de la montagne. Voilà, c'était vouloir faire une évocation de votre établissement et de son contexte. D'accord, merci. Et dernière petite question. Quelle importance a pour vous le fait d'installer une œuvre dans un établissement scolaire? Alors pour moi c'est très important, et ce qui est important c'est aussi la rencontre avec les élèves. Je pense que c'est pas évident de pouvoir rencontrer un artiste quand on est élève, et du coup c'est cette opportunité là, c'est la manière de pouvoir discuter avec les élèves, d'amener un regard peut-être différent sur le monde, et juste de se poser des questions, d'être plus curieux. D'accord, merci beaucoup. Et au revoir. Merci. Au revoir. C'est très intéressant. J'y étais et j'ai appris en direct que les couleurs s'inspiraient des couleurs des anneaux olympiques. Retrouvez de magnifiques photos sur le site internet de la cité scolaire. Maintenant, Madeline, à toi. Le Club Théâtre Collège réunit 25 collégiens tous les lundis de 12h30 à 13h30. Cette année, le thème est le jeu. J-E-U. Et nous improvisons et préparons un spectacle de fin d'année. Ce soir, les élèves de 6e 1 et 6e 3 présenteront devant leurs parents des poèmes qu'ils ont travaillés avec Madame Basso-Guy en français. Ce spectacle aura lieu à la salle de conférence à partir de 18h. Les élèves du club Théâtre Collège en profiteront pour montrer le début de leur spectacle. Merci Madeline pour ces précisions. À toi Emilien. J'accueille aujourd'hui Clément, qui est membre du CVL, Conseil de la vie lycéenne. Nous allons commencer par écouter Annabelle, Laura et Inès, qui ont interrogé 2 lycéens élus au CVL. Bonjour, nous sommes les 6e de la web radio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de plusieurs lycéens du CVL. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Laurine Gomez, je suis en terminale STMG et je suis au CVL depuis ma première. J'ai été suppléante et là je suis titulaire en terminale, voilà. Bonjour, je m'appelle Zoé Guittard, je suis en première STMG et je suis partie du CVL depuis cette année, je suis suppléante. Bonjour, je suis Clément Averland, je suis en première ES et je suis titulaire au CVL. Je suis au CVL depuis l'an dernier j'étais suppléant et cette année je suis passé titulaire. Qu'est-ce que le CVL? Alors le CVL veut dire Conseil de vie lycéenne, c'est un groupe de 10 titulaires et 10 suppléants du CVL, donc qui doivent être lycéens donc, de la seconde à la terminale. Et on se réunit de temps en temps afin de parler de sujets tels le P2P, donc pour le mois sans tabac, d'autres questions, par exemple comment ça se passe en général dans le lycée, ou encore le bal du lycée. À quoi ça sert? Comme on l'a expliqué, ça sert à prendre des décisions au niveau du lycée dans sa globalité. En plus du CVL, il y a par exemple le CA, ou le CAVL par exemple, qui représente le lycée par exemple au niveau académique. Donc les délégués du CAVL doivent de temps en temps se déplacer à Montpellier pour parler au nom du lycée devant l'académie. Ça sert aussi par exemple à prendre des décisions au niveau de la sécurité et de l'hygiène par exemple, et d'autres affaires à l'intérieur du lycée. Pourquoi avez-vous voulu rejoindre le groupe? Parce que je trouvais ça intéressant de m'engager auprès du CVL. Quels sont les projets du CVL? Alors pour l'instant, comme aujourd'hui, on fait le projet P2P, qui est la prévention par les pairs
C'est-à-dire, nous, en tant qu'élèves du lycée, on va faire une prévention auprès des gens du même âge que nous. Donc ici, ça va être les lycéens, mais aussi le collège, puisqu'il y a des collégiens. Et c'est un rapport au tabac, et on veut faire de la prévention par rapport au tabac et aux cigarettes, voilà, etc. Et aussi, on prépare le bal, aussi les CA ensemble pour les questions diverses, pour que les élèves, ça remonte jusqu'à nous. Et voilà, pour l'instant, c'est ça nos projets. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à nos questions. Peux-tu nous préciser l'action de la journée sans tabac ? Bien sûr. Alors, la journée sans tabac est une journée où on a mis des stands en place afin de prévenir les élèves, fumeurs ou non, des effets du tabac. D'accord. Et quelles actions avez-vous mises en place avec le CVL ? Alors, nous avons mis plusieurs stands à la disposition des élèves. Un, par exemple, en salle 101, où il y avait une diffusion d'un mini-film. Il y avait aussi des activités afin de savoir qu'est-ce qui se trouvait dans une cigarette. Et à l'extérieur, au coin fumeur, donc pour les fumeurs, savoir, grâce à un appareil, le nombre de cigarettes qu'ils fumaient approximativement par jour. D'accord. Dans l'interview, vous parlez de la prévention par les pairs, le P2P. En quoi ça consiste ? Alors le P2P, donc la prévention par les pairs. Pair signifie ami, c'est un synonyme d'amis, de collègues, de potes, tout ça. Et en fait, c'est un programme qui permet donc la prévention contre, par exemple, le tabac. Et c'est par exemple grâce au P2P que nous avons mis en place la journée sans tabac et d'autres actions qui viendront plus tard dans l'année. D'accord, merci beaucoup Clément. Merci à tous. C'est la fin de cette deuxième émission d'Altiweb Radio. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2019. Joyeux Noël!